Dans cette vidéo, nous allons voir des exemples de détermination de primitives. Premier exemple, déterminer les primitives de la fonction f définie par f de x égale exponentielle 3x plus 2 sur exponentielle 3x plus 2 plus 1. Alors, première remarque, c'est une fonction continue, puisque c'est le quotient de deux fonctions continues. En haut, j'ai une composée d'exponentielle avec une fonction affine, et en bas, j'ai une somme d'une fonction exponentielle et de 1. Donc c'est le quotient de deux fonctions continues. Le dénominateur ne s'annule pas puisqu'une exponentielle est toujours strictement positif. Donc la fonction f admet des primitives. Ensuite, je remarque que j'ai un quotient. Or, dans mon formulaire, il y a la dérivée de ln de u qui vaut u' sur u. Donc je vais voir si ici, je n'aurai pas par hasard u' sur u. Si je pose u égale exponentielle 3x plus 1, c'est-à-dire le dénominateur, et que je le dérive, j'obtiens 3 exponentielle 3x plus 2, c'est-à-dire à peu de choses près mon numérateur. Ce que je remarque, c'est qu'il me manque le 3, mais si je fais 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Et donc, je peux exprimer ma fonction f comme étant 1 tiers fois 3 exponentielle 3x plus 2 sur exponentielle 3x plus 2 plus 1. Vous voyez, j'ai fait apparaître la dérivée du dénominateur en multipliant par 3, mais comme je n'ai pas le droit de changer l'expression de ma fonction, si je multiplie par 3 d'un côté, je divise par 3 de l'autre pour avoir bien effectivement l'expression de la fonction f. Et j'obtiens donc que ma fonction f s'écrit 1 tiers fois u' sur u. Donc c'est bien la dérivée d'une fonction de la forme ln de u. Donc je peux en déduire que les primitives de la fonction f sur r sont de la forme grand F de x égale 1 tiers fois ln de u de x, c'est-à-dire ln de exponentielle 3x plus 2 plus 1, plus une constante c qui est un nombre réel. Exemple numéro 2, à présent, il faut déterminer la primitive g de la fonction g définie sur r par g de x égale 2 exponentielle moins 5x sur 4 et vérifiant g de 0 égale 3. Vous remarquerez que la consigne n'est pas la même que précédemment. Tout à l'heure, c'était déterminer toutes les primitives. Maintenant, c'est une primitive unique qui est déterminée par la condition initiale g de 0 égale 3. La méthode consiste à commencer par trouver toutes les primitives à une constante près et ensuite déterminer la constante à l'aide de la condition initiale. Ici, on a g de x égale 2 exponentielle moins 5 quarts de x, donc on voit qu'on a une expression de la forme une constante fois exponentielle u. Or, on sait que la dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc il faudrait, pour pouvoir faire une primitive, avoir devant u'. Alors déjà, on va poser u de x égale moins 5 quarts de x. U', on dérive u, on trouve moins 5 quarts. Et donc il me manque le moins 5 quarts. Qu'à cela ne tienne, je vais multiplier par moins 5 quarts et diviser par moins 5 quarts, ce qui revient à multiplier par 1, donc à ne pas changer l'expression de la fonction. Donc, si on récapitule, on a g de x égale le coefficient 2 qui était déjà là, le 1 sur moins 5 quarts fois moins 5 quarts exponentielle moins 5 quarts de x. Ensuite, ici, on a donc une expression de la forme u' exponentielle u, c'est ce que j'ai cherché à mettre en place. Et ensuite, je simplifie ce produit. Donc, divisé par moins 5 quarts, c'est multiplié par moins 4 cinquièmes. Et 2 fois moins 4 cinquièmes, ça fait 2 fois moins 4, ça fait moins 8 cinquièmes. Donc là, je vais avoir un coefficient qui va être devant ma fonction. Quand on dérive k fois une fonction, on garde le k et on dérive la fonction. Idem, quand on intègre k fois une fonction, on garde le k et on intègre la fonction. Donc, une primitive de moins 8 cinquièmes fois u' exponentielle u, ça va être moins 8 cinquièmes fois exponentielle u. Et donc, les primitives de la fonction g sont de la forme grand G égale moins 8 cinquièmes exponentielle moins 5 quarts de x plus c, avec c une constante réelle à déterminer. À présent, déterminons cette constante. On veut g de 0 égale 3, donc il faut trouver c tel que g de 0 égale 3. G de 0 égale 3, ça veut dire l'image de 0 vaut 3. Donc je remplace x par 0. Ça fait moins 8 cinquièmes exponentielle moins 5 quarts fois 0, plus c, et ça doit être égal à 3. Or, exponentielle 0, ça vaut 1, donc j'obtiens moins 8 cinquièmes
plus c égale 3. Autrement dit, c égale 3 plus 8 cinquièmes. On réduit au même dénominateur, ça fait 15 cinquièmes plus 8 cinquièmes. Ça me donne 23 cinquièmes. À présent, j'ai déterminé la primitive, puisque j'ai déterminé la constante c, qui permet à ma fonction grand G de vérifier g de 0 égale 3. Donc la primitive recherchée est la fonction définie sur R par, je fais ma synthèse, g de x égale la partie moins 8 cinquièmes exponentielle moins 5 quarts de x qui est commune à toutes les primitives, plus la constante que j'ai trouvée 23 cinquièmes. Enfin, le troisième exemple est un exemple emprunté aux sciences physiques. On s'intéresse à la trajectoire d'un ballon de rugby lors d'une pénalité. Au moment du coup de pied, le ballon se trouve face au poteau à une distance de 40 mètres. À l'instant t égale 0, le joueur tape dans le ballon avec une vitesse initiale de 21 mètres par seconde. Et un angle de mon vecteur vitesse ici qui vaut 45 degrés, autrement dit pi sur 4. Le ballon n'est soumis, une fois qu'il a quitté le pied du rugbyman, le ballon n'est soumis qu'à son poids. Et on va, dans cet exercice, négliger les forces de frottement de l'air sur le ballon. On se place dans un repère orthonormé OIJ. On prend comme unité en abscisse 1 mètre et comme ordonnée 1 mètre. Et on rappelle qu'au rugby, la pénalité, ce qu'on appelle une pénalité réussie, c'est lorsque le ballon suit une trajectoire qui passe entre les deux poteaux. Alors on va considérer que le joueur étant face au poteau, et on est sûr qu'il passera entre les deux poteaux verticaux, mais il doit passer par-dessus une barre horizontale qui, elle, est située à 3 mètres. Si le joueur commence son tir comme ceci, le ballon va-t-il passer au-dessus de la barre transversale? Voici l'exercice. Pour avoir la réponse, il va falloir avoir l'équation de la trajectoire du ballon. Et puis regarder si à t pour une distance parcourue de 40 mètres, si on est au-dessus ou pas de 3 mètres. Dans cette partie, je vais aller un petit peu plus vite parce que ce ne sont pas vraiment des mathématiques, c'est plus une partie de sciences physiques ou de sciences de l'ingénieur. D'après le principe fondamental de la dynamique, appelé aussi seconde loi de Newton, la somme des forces appliquées à un solide est égale à masse fois accélération du solide. Là, le ballon n'est soumis qu'à son poids, donc on a le poids, la force poids, qui est égale à masse fois accélération. Or, le poids s'exprime en faisant masse fois constante gravitationnelle. Je divise des deux côtés par la masse qui est non nulle, et donc A égale G. Or, on sait, toujours ce sont des sciences physiques, que A, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, qui s'écrit avec les notations physiques dv sur dt. Donc, si je cherche les composantes de mon vecteur vitesse, il a dans mon repère OIJ, puisqu'on considère que la trajectoire du ballon est plane, mon vecteur accélération a deux composantes, une abscisse et une ordonnée, et son abscisse, ça sera dérivée du vecteur, la composante, l'abscisse du vecteur vitesse par rapport au temps, pour l'abscisse, et dérivée de l'ordonnée du vecteur vitesse par rapport au temps, pour l'ordonnée de l'accélération. Ce qui me donne, avec les données de tout à l'heure, puisque le vecteur G, lui, il est vertical vers le bas, ses coordonnées sont 0 pour l'abscisse et moins G pour l'ordonnée. Donc les coordonnées du vecteur vitesse sont solution de l'équation dvx sur dt égale 0 et dvy sur dt égale moins G. Ce qui, avec les notations mathématiques, donne dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, ça se note V'x de t, et dérivée du vecteur, l'ordonnée du vecteur vitesse par rapport au temps, c'est V'y de t. V'x de t égale 0, V'y de t égale moins G. Donc voici l'équation que je vais, enfin les deux équations que je vais tâcher de résoudre pour déterminer d'abord les coordonnées du vecteur vitesse et plus tard les coordonnées, enfin l'équation horaire de mon ballon. Alors, on va déterminer en premier lieu l'équation horaire du vecteur vitesse et celle du ballon. On va commencer par l'abscisse. Donc on a dit tout à l'heure V'x égale 0. Donc une primitive de 0, ce sont les constantes. C'est une constante K. Donc
l'abscisse du vecteur vitesse est une fonction constante. J'ai représenté ici la situation initiale. Donc je vais utiliser v de 0, à t égale 0, v de 0 égale. Alors l'abscisse de ce vecteur v0 qu'on voit là, et c'est v0 cosinus pi sur 4. Hein. On utilise le projeté orthogonal et la longueur, enfin l'abscisse de ce vecteur, c'est v0 fois le cosinus. Donc v0 cos pi sur 4, sachant que cosinus pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2 et que v0 est de 21 mètres par seconde, on a donc la constante k qui vaut 21 racine carrée de 2 sur 2. Je vais garder ces valeurs exactes pour l'instant, afin d'avoir à la fin des valeurs le plus précises possible. Ensuite, on va regarder, alors on voudrait l'équation, c'est-à-dire l'abscisse du ballon. On sait que la vitesse est égale à la dérivée de la position par rapport au temps. Donc v de t égale x' de t. Donc il me faut une primitive de cette fonction. Donc je refais un calcul des primitives. Primitive d'une constante, c'est constante fois t. Donc x de t égale 21 racine carrée de 2 sur 2 fois t plus une constante. Maintenant, on va déterminer cette constante. Or, à t égale 0, le ballon est à l'origine du repère, donc son abscisse est nulle. Par conséquent, la constante, quand je remplace t par 0, ça fait x de 0 égale 0 plus c, donc c égale 0. Et on a x de t égale 21 racine carrée de 2 sur 2 fois t. Voici l'abscisse de notre ballon en fonction du temps. Maintenant, on va regarder son ordonnée. Dans cet exercice, on va considérer que le ballon a une trajectoire plane, mais c'est vrai que normalement, il devrait avoir 3 coordonnées vu qu'il est dans l'espace. À présent, nous allons étudier l'équation horaire de l'ordonnée du vecteur vitesse et celle du ballon. On avait l'équation différentielle v' y de t égale moins g, c'est ce qu'on avait obtenu précédemment. Et donc, il faut faire les primitives de la fonction moins g, qui est une constante, s'écrivent moins g fois t plus une nouvelle constante. Et donc la vitesse, c'est une fonction affine du temps égale moins gt plus c. Il va falloir déterminer la valeur de c. Comme tout à l'heure, on a v de 0 qui est le vecteur qui est là, et donc l'ordonnée de ce vecteur qui est ici, eh bien on projette sur l'axe des orthonées, ça fait v0 sinus pi sur 4. Ou v0 sinus 45. Ce qui me donne en degrés, donc ça fait racine carrée de 2 sur 2 aussi, et donc v de 0 égale 21 racine carrée de 2 sur 2, t égale 0, ça fait 21 racine carrée de 2 sur 2 égale c, donc c égale 21 racine carrée de 2 sur 2. Donc j'ai le vecteur vitesse, enfin la composante, l'ordonnée du vecteur vitesse. Maintenant, je veux l'ordonnée du ballon. Donc il va falloir à nouveau intégrer cette fonction, c'est-à-dire déterminer la primitive de cette fonction qui vérifie v de 0 y de 0 égale 0, puisque au départ, le ballon est à l'origine du repère. J'ai une fonction constante moins g fois t, donc une primitive de t, c'est 1 demi de t carré. Et une primitive, une constante, c'est t. Donc j'obtiens vy égale moins g fois 1 demi de t carré, plus 21 racine de 2 sur 2 fois t, plus une deuxième constante qui va être déterminée. On sait que y de 0 égale 0, donc si je remplace t par 0, ici ça fait 0, plus c2, et donc on obtient c2 égale 0, donc cette dernière constante est nulle, et j'ai l'équation horaire de l'ordonnée du point, qui est y de t, égale moins gt carré sur 2, plus 21 racine carrée de 2 sur 2, t. Si vous avez déjà fait cet exercice en physique, vous êtes assez familier avec l'expression de l'équation horaire du ballon. Voilà le résultat final. Bon, j'ai toujours pas la réponse à ma question, c'est est-ce que le ballon va passer au-dessus de la barre transversale? Alors pour cela, il faudrait que ce que je sais, la seule donnée que j'ai, c'est que la barre transversale est située à 40 mètres de l'origine et à 3 mètres de haut. Donc il faut savoir si le ballon va passer
quand il aura parcouru 40 mètres en abscisse, est-ce qu'il sera au-dessus ou en dessous de 3 mètres, ou pile poil à 3 mètres, auquel cas le ballon risquerait de heurter la barre transversale. Donc il faut que je sache à quel instant est-ce que le ballon est situé à 40 mètres. Donc je vais commencer par résoudre l'équation x de t égale 40 pour avoir le temps, et ensuite j'injecte le temps dans l'ordonnée. Autre façon de faire, on peut aussi exprimer t en fonction de x, c'est-à-dire qu'on va avoir t égale 2 fois 21 sur racine de 2x, injecter la valeur de t dans l'expression de y, et dans ces cas-là, on aurait l'ordonnée du ballon en fonction de son abscisse. On aurait l'équation de la courbe du ballon, qui serait d'ailleurs une parabole tournée vers le bas, ce qui est logique pour un ballon, tiré depuis le sol. On pourrait faire ceci et remplacer x par 40 pour voir si à ce moment-là, l'ordonnée est supérieure à 3. Actuellement, je l'ai rédigé plutôt comme ceci. Donc, pour savoir si la pénalité est réussie, le ballon passe au niveau de la barre transversale lorsque x égale 40. Donc, je résous l'équation x de t égale 40. X de t égale 40, ça veut dire 21 sur racine de 2 sur 2 fois t égale 40. On obtient t égale 40 racine carrée de 2 sur 21. Donc, ça, c'est l'instant exact auquel le ballon passe au-dessus de la barre. Enfin, au niveau de la barre. On ne sait pas encore si c'est au-dessus. Donc, il faut chercher l'ordonnée. On remplace t par sa valeur, 40 racine carrée de 2 sur 21. Alors, j'ai remplacé ici et j'ai remplacé là. Je simplifie mes fractions. J'obtiens un terme un petit peu plus simple à calculer. Maintenant, je vais passer à l'application numérique. Je remplace g par une approximation qui est de 9,81 mètres par seconde carré. Et on obtient que à l'instant 40 racine de 2 sur 21, le ballon est à 4,41 m, ce qui est bien au-dessus de la barre, donc la pénalité est réussie. Vous voyez là, effectivement, dans cet exercice de physique, il y a eu 4 primitives en tout à déterminer, 2 successives pour passer de l'accélération à l'abscisse, et pour la composante, l'abscisse de l'accélération à l'abscisse de la position, et de l'ordonnée de l'accélération à l'ordonnée de la position.